Alors, toujours dans le cadre de la gestion de ressources humaines, on va entamer le domaine du recrutement. Très bien. Recruter, il s'agit de quoi? C'est l'ensemble des étapes successives visant à pourvoir l'entreprise en personnel. Il consiste à choisir le candidat convenable. Il ne suffit pas de prendre le premier venu pour l'engager. Il faudrait que l'entreprise mette en place un certain nombre d'étapes pour pouvoir arriver à la décision de choisir le candidat idéal. Les étapes successives, les étapes qui vont nous permettre de recruter, d'embaucher, d'engager la personne adéquate pour le poste à pourvoir. C'est un processus, parce qu'on va toujours parler du processus de recrutement. Le processus qui consiste à choisir entre plusieurs candidats, le candidat qui est idéal pour le poste. Cela ne veut pas dire que l'entreprise devrait choisir le meilleur candidat qui existe sur le marché du travail, pas du tout. C'est le meilleur candidat pour le poste, ça veut dire le candidat le plus adéquat au poste à pourvoir. Alors, il y a deux modes de recrutement. Comment est-ce que l'entreprise recrute? Elle recrute de deux façons. Soit elle recrute en interne. L'entreprise cherche le candidat convenable pour le poste à l'intérieur de son entreprise, parmi son personnel. Elle ne cherche pas le candidat à l'extérieur. Ça veut dire elle ne cherche pas sur le marché de travail. L'entreprise connaît son personnel et sa personnalité. Cela lui permet d'être sûr de ce recrutement. C'est un moyen de motivation de personnel. Chaque personne, sachant qu'elle pourrait un de ces jours être promue ou bien occuper un autre poste plus intéressant, où il y a plus de responsabilités, où le salaire est plus intéressant, donc il est motivé. Il y a bien sûr une économie énorme des frais de recrutement et d'intégration. Pour recruter une personne de l'extérieur de l'entreprise, ça coûte très cher. Ça prend énormément de temps et le temps coûte cher. Et bien sûr, on court toujours le risque que cette personne ne s'intègre pas facilement. Si on la prend du personnel de l'entreprise, on est sûr que la personne ou que l'employé, il s'intègre parce qu'il fait déjà partie du personnel. Le personnel est rapidement opérationnel. Il n'y a pas une période où il doit s'adapter pour être productif et rentable, et aussi bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun problème d'intégration. Donc comme vous voyez, le recrutement interne présente plusieurs avantages. Le recrutement externe, c'est quand l'entreprise cherche le candidat convenable, mais cette fois-ci à l'extérieur de l'entreprise. Bien entendu, lorsqu'on n'arrive pas à trouver la personne adéquate, le candidat adéquat, l'entreprise est obligée de chercher à l'extérieur de l'entreprise. Et aussi, pour les entreprises qui sont nouvellement créées, ils n'ont pas de personnel, ils sont obligés de chercher ailleurs et de pouvoir explorer sur le marché de travail. C'est la recherche d'un candidat directement sur le marché de travail. Dans certaines entreprises, le recrutement externe n'est utilisé que lorsque la promotion interne n'est pas possible, que lorsque il n'y a pas possibilité de promouvoir la personne ou des personnes qui appartiennent à l'entreprise, qui travaillent dans l'entreprise. Donc à ce moment-là, elles ont recours au recrutement externe. Alors, quelles sont les étapes du recrutement? Bien entendu, normalement, tout recrutement doit être le résultat d'une satisfaction d'un besoin, d'une détermination d'un besoin. On ne recrute pas comme ça, on recrute parce qu'on a besoin de cette personne. Donc, lorsqu'on ressent le besoin, lorsqu'on ressent la création d'un poste, en principe, le responsable de la direction ou du service où se trouve le poste, en principe, il exprime le besoin. Donc, pour exprimer le besoin, il doit d'abord déterminer le lieu du poste de travail, dans quelle direction, sous quelle autorité il va travailler, les missions du poste de travail, les responsabilités, les tâches à effectuer, les missions, les ressources humaines et matérielles, qui va travailler avec qui, quels sont ses collaborateurs, il va travailler sous l'autorité de qui, quelles sont les ressources qu'on va mettre à sa disposition, la position hiérarchique du poste et aussi le rôle du poste au sein de l'unité et au sein de l'entreprise. Donc ça, c'était par rapport à la première étape du recrutement. Deuxième étape, le profil de poste. Le profil de poste, c'est un document où on énumère toutes les qualités, toutes les capacités que doit avoir le candidat pour pouvoir être compétent, efficace et efficient dans le poste. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On élabore un profil type du candidat. Ça veut dire on essaye de déterminer les qualités que doit avoir le candidat et on essaie d'attribuer des niveaux vraiment parfaits. Par exemple, pour ce profil, donc le X, il est visualisé par le profil recherché,
Le profil recherché, ça veut dire que par exemple, pour les capacités rédactionnelles, ici on a un niveau 3. Donc le niveau 3, c'est le niveau bon. C'est-à-dire que le candidat qui doit pourvoir à ce poste, qui doit être choisi, doit avoir un bon niveau rédactionnel. Pour par exemple le sens de l'esthétique, il doit avoir un niveau aussi bon. Donc, voilà, le X veut dire que c'est le candidat idéal. Alors, lorsqu'on a établi ce profil de poste, le profil type, à ce moment-là, on va établir les profils des candidats qui ont en principe été sélectionnés et on essaie de comparer leur profil au profil type. Par exemple, dans ce profil-là, le petit cercle, il représente un candidat qui a été sélectionné. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence, surtout à ce niveau-là, au niveau de la formation, l'expérience et les compétences. Au niveau des qualités humaines, ben c'est un petit peu, ça ressemble un peu, mais moi je dirais que ce n'est pas vraiment le candidat idéal parce qu'il y a quand même un écart entre le profil type et le profil du candidat. Donc voilà, il n'existe pas de profil type, ben, toutes les entreprises, chaque entreprise établit son profil, ben, chaque responsable peut établir un profil. Alors, ici, il y a 4 niveaux, on peut avoir jusqu'à 10 niveaux, tout dépend des besoins. En tout cas, c'est le profil, ça veut dire le profil, l'ensemble de savoir-faire et de savoir-être du candidat. Ensuite, la troisième étape, c'est le marché de travail. Donc, une fois on a défini le poste, une fois on a déterminé les capacités que le candidat doit avoir, il faut explorer le marché de travail. Donc, un marché, c'est comme le marché que vous connaissez. Il y a une rencontre entre les offres d'emploi, ce sont les entreprises, et les demandes d'emploi, ce sont les candidats, d'accord, sur le marché de travail. Donc, à ce moment-là, il faut prendre en considération l'état de la conjoncture. Ben, comme tout marché, le marché de travail aussi, il respecte la loi de l'offre et de la demande. Quels sont les moyens par lesquels l'entreprise peut recruter? Donc, il y a les annonces qui peuvent être aussi des annonces sur les journaux, sur Internet, sur les médias. Il y a les salons où les entreprises peuvent rencontrer directement les candidats. Les candidatures spontanées, c'est lorsque vous adressez vous-même en tant que candidat spontanément et que vous prenez l'initiative pour pouvoir contacter l'entreprise et pourvoir à un poste. Donc, on peut à ce moment-là chercher un peu dans les candidatures spontanées pour essayer de trouver le candidat idéal. Il y a les stages et travaux intermédiaires. Vous avez été, par exemple, en stage dans cette entreprise, vous avez donné satisfaction, donc vous pouvez éventuellement être recruté pour un CDI, un contrat à durée indéterminée. Les recommandations, bien entendu, on peut être très bien recommandé par quelqu'un, etc. Ben, on est au Maroc et partout dans le monde. Ce moyen, il est quand même présent partout. Et bien sûr, on parle aussi du recrutement par Internet. Bien sûr, les annonces peuvent être postées sur Internet et bien sûr, l'entreprise peut avoir un site spécial recrutement sur lequel, bien sûr, vous pouvez envoyer votre dossier de candidature. Alors, on arrive à la sélection des candidats, d'accord? Comment on sélectionne les candidats? Donc, d'abord, la première étape, c'est recueillir les candidatures. Quand on recueille les candidatures, il faut le maximum d'informations sur le candidat pour pouvoir sélectionner, pour pouvoir mettre en adéquation ce qu'on demande et ce dont disposent les candidats. Le recueil est effectué à travers des réponses aux annonces, les candidatures spontanées ou bien les rencontres directes. Et bien sûr, on fait une présélection. Une présélection, c'est-à-dire une première sélection qui peut, par exemple, exclure les candidatures qui sont très très loin des exigences du poste à pourvoir. Alors, quelles sont les méthodes de sélection? Ben, on consulte les curriculum vitae. Donc, c'est un document sur lequel vous trouvez un peu tout ce qui concerne le candidat. Les tests psychologiques, donc ça c'est un test, c'est quand même une méthode de sélection poussée, ce sont des tests à partir desquels on voudrait connaître un petit peu l'état psychologique de la personne, des tests professionnels qui portent directement sur le métier, des attestations de travail qui prouvent l'expérience que vous avez annoncée lors de votre dossier de candidature et finalement vous pouvez avoir aussi des entretiens d'embauche. Vous savez que pour un poste, vous pouvez avoir toutes ces méthodes de sélection, tout dépend du poste que à pourvoir. Après avoir sélectionné le ou les candidats adéquats, ben, il y a ce qu'on appelle la phase d'accueil. Il faut accueillir ce candidat dans l'entreprise. Donc, il faut lui présenter
l'entreprise. Alors, on adopte aussi une méthode qu'on appelle le parrainage. Ça veut dire on désigne une personne qui va s'occuper de lui, qui va être un peu son parrain pour pouvoir l'aider à s'adapter plus facilement. Et bien entendu, il y a une période d'essai où le candidat essaye de connaître mieux l'entreprise, de savoir s'il pourrait continuer dans cette entreprise. Et aussi, ça permet à l'entreprise de savoir si le candidat lui-même peut s'intégrer facilement et être efficace par la suite. Les formalités administratives, donc on trouve la brochure d'accueil, une brochure d'accueil qui permet au candidat de lui donner toutes les informations à savoir sur l'entreprise, le règlement intérieur, tout ce qui doit être respecté comme l'horaire de travail, la culture, etc. Et bien sûr un dossier administratif que le candidat devrait normalement apporter à l'entreprise pour finaliser l'embauche. Alors, on ne peut pas parler du recrutement sans parler de la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Qu'est-ce que la GPEC? La GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, est une démarche des ressources humaines qui consiste à anticiper les changements de l'entreprise. Il y a des changements, d'accord? Lors de la stratégie, l'entreprise a établi, a mis des objectifs, elle a déterminé des objectifs et elle a mis un certain nombre d'actions, elle a mis en place un certain nombre d'actions, d'accord? Et qui va essayer d'atteindre ces objectifs? Ce sont les ressources humaines, d'accord? Est-ce qu'on va disposer dans un an de ces ressources humaines? Est-ce que les ressources humaines dont on dispose actuellement, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils sont capables de permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs? Alors la GPEC, justement, permet d'anticiper ces changements. On prévoit quelles sont les ressources humaines dont on a besoin, quelles sont les qualifications dont on a besoin et bien sûr combien de personnes on aura besoin pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc les évolutions de ces métiers pour pouvoir former les salariés aux compétences qui seront nécessaires à la réalisation. Des ressources humaines doivent accompagner l'entreprise pour la réalisation des objectifs. Et quand on parle d'objectifs et de stratégie, ça peut être le court, le moyen ou le long terme. Donc dans 4 ans, est-ce qu'on va pouvoir disposer de ces hommes et de ces femmes? Donc la GPEC permet d'anticiper ce changement. La GPEC est un outil prépondérant de la GRH qui, en évaluant dans son contexte et dans le temps les besoins en ressources humaines de l'entreprise, en volume, ça veut dire en effectif, les compétences, les salaires, qui permet de mener un plan d'action global de la GPEC, tel que la formation, la mobilité, le recrutement, etc. Si on a besoin, par exemple, de qualifications nécessaires, il faut prévoir les formations. Si on a besoin de plus de personnes, il faut prévoir des recrutements. Voilà en quoi consiste le rôle de la GPEC. Alors, la GPEC, pour pouvoir mener à bien la démarche de la GPEC, il faut faire un diagnostic des états, normalement un état de lieu. Il faut se projeter dans l'avenir, c'est là où normalement on doit se projeter par rapport à la stratégie, par rapport aux objectifs. Il faut établir un plan d'action et pour pouvoir mener à bien ce plan d'action, il faut accompagner le changement par tout ce qu'on a prévu concernant les ressources humaines. Alors, autre domaine de la gestion de